Bonjour et bienvenue pour la présentation de la carte numéro 16 du tarot de Marseille qui se nomme la Maison de Dieu, Maison Dieu. Ou la tour dans d'autres jeux comme là le Deviant Moon Tarot. Alors, on va regarder d'un point de vue pictural ce qu'elle a à nous dire et ensuite les significations pour vous permettre de la comprendre ce qu'elle va apporter dans un jeu et comment vous allez pouvoir l'utiliser. En haut, nous avons tout ce qui est lié au céleste. En bas, tout ce qui est lié au matériel. À gauche, le passé. À droite, le futur. Et on regarde s'il y a des personnages, également s'il y a des objets et comment ils se positionnent. Là, on a au niveau du céleste, on a la couronne en haut de la tour qui est connectée. Elle est connectée ici au céleste, au divin. Elle est également connectée au passé. Une tour qui n'est pas connectée au matériel. On n'a rien pratiquement côté matériel, hormis ici une plante du côté gauche, liée donc un peu au passé. Et là, on voit également donc cette partie qui est collée au passé, mais rien, sauf ici, niveau futur, on a l'éclair. Ça vient finalement du céleste ici, mais également connecté au futur. Donc cet éclair, maintenant dans la signification, c'est la lumière, c'est l'éclair, la lumière de Dieu. Voilà, n'oublions pas que ça vient du Moyen-Âge, le tarot. On dit que cette tour représente la montagne, en quelque sorte. Vous avez certainement entendu l'expression, ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais c'est le cheminement. Et c'est le même cas là dans cette carte numéro 16. Si vous comptez les rangs ici, vous en avez 15 et on arrive ici au 6e. Donc c'est tout le cheminement intérieur, toutes nos expériences qui à un moment donné vont être éclairées par Dieu pour dire stop. Attention, il y a un avant et un après avec cette carte j'illumine. Ce rayon divin, il vient soit vous foudroyer, parce que c'est vraiment la foudre, soit vous éclairer, c'est-à-dire soit il vient casser quelque chose dans votre vision, enfin il vient casser quelque chose et il vient illuminer également. Donc il y a vraiment un avant et un après. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez bien avancé sur votre chemin intérieur, que vous avez pris confiance, vous avez donc avancé sur votre développement personnel, spirituel, matériel, et qu'à un moment donné, tout ce que vous avez construit, il va y avoir quelque chose qui va bloquer, qui va s'arrêter, mais bloquer pour reconstruire. Le 16, c'est 4 x 4, 16. On retrouve également le 4 ici, avec ces 4 couronnes, et puis les deux choses ici, les deux petites boules ici, qui sont illustrées différemment dans d'autres cartes du tarot de Marseille. Mais là, en tout cas, on a bien les 4 tours. Alors, ici, je regarde si je les ai. Là, je ne les ai pas, par exemple. Si, j'en ai 1, 2, 3. Et là, j'ai la 4e qui se détache, qui représente 4 x 4. 4, c'est le carré, c'est la maison. Et c'est 4 et 4, c'est construire, déconstruire. Vous voyez, il y a cette notion, elle se retrouve d'un point de vue pictural et elle se retrouve dans la symbolique du nombre également, avec 4 x 4, 16, avec le 16. C'est également 10 plus 6, c'est-à-dire c'est également le changement de cycle avec le choix à faire. Donc on a un avant et on a un après. Ces deux personnages, donc en fait c'est une double, c'est une part de nous, la dualité, une part intérieure, une part extérieure. D'ailleurs, il y en a un qui est à l'extérieur, il y en a un qui est à l'intérieur. Et c'est les choix qu'on a à faire également. C'est être en phase avec cette nouvelle vision. Il y a l'inconscient d'un côté et il y a le conscient de l'autre. Et c'est comme si vous aviez une illumination à un moment donné et vous changez votre point de vue, vous changez votre prise de conscience sur les événements et vous travaillez avec l'un et l'autre. C'est-à-dire ce qu'on appelle les éveillés, où à un moment donné sur votre chemin spirituel, vous avez, après un passage à vide par exemple, et une reconstruction, là, vous ne voyez plus la vie de la même manière, où un événement vient vous donner un point de vue différent, et du coup vous pourrez en quelque sorte ne plus faire marche arrière. Ceux qui nomment du coup les éveillés,
comme ceux par exemple qui font une expérience de mort imminente, reviennent avec un point de vue qui n'est plus le même par rapport à avant. Ils sont transformés. Voilà, il y a une transformation après ça, et c'est ce fameux passage qu'on voit là, qui là, la tour, du coup, elle est plus décalée vers le passé, donc on voit bien que le passé agit sur le présent et va jouer après sur le futur. On a un changement de cap en fait, c'est un passage. C'est une chute salutaire et nécessaire qui va contrarier un peu vos projets, ce que vous aviez mis en place, et reconstruire. Alors, au niveau ensuite des petites boules ici, alors là on ne l'a pas dans le Deviant Moon Tarot, on a des parties du chapeau qui tombent. On va rester sur cette signification plus ancienne. Ici, là, toutes ces parties-là, le rond c'est à l'infini. En fait, ça tourne en permanence. Et toutes ces parties-là qui tournent en permanence, c'est que les parties de vous également sortent de cet éclair. Et c'est comme si vous étiez démembré en fait. C'est comme s'il y avait toutes les parties de vous, ça part, voilà, ça sort de ce chapeau et ça retombe. Il y a une autre signification aussi, c'est que vous allez retomber, parce que ce personnage-là, il retombe quand même. Le positif après, il y a du positif de toute façon, cette carte est positive, elle annonce, même si c'est brutal, elle annonce quelque chose qui change, et c'est bénéfique, c'est un passage. Il faut en prendre conscience, il faut surtout l'utiliser. Il y a besoin d'utiliser cette carte pour agir ensuite. C'est pas pour rien que Dieu vient foudroyer la tour, vient foudroyer cet ego, vous fait sortir d'un schéma que vous avez mis en place depuis longtemps, pour vous fassiez autrement. C'est salutaire, voilà. Même si ça demande de se remettre en question, mais vous allez voir après avec la 17, du coup, ce passage, il était nécessaire. Donc là, ce personnage, il atterrit quand même sur les mains, et on voit qu'il est, même s'il chute de cette tour, il va arriver à se rattraper. Il accepte une part de son passé, et là il accepte ce qui va arriver sur le futur, vous voyez, avec cette main tendue vers la gauche et cette main tendue vers la droite. Et il retrouve un équilibre, il va arriver à jongler, et on a l'impression que même s'il est renversé, c'est-à-dire il se retrouve la tête en bas, ce qui n'est pas une position normale, il devrait, bon là il chute, mais on voit bien qu'on l'a mis dans l'autre sens pour se rattraper délicatement en plus sur les mains, donc il arrive, grâce à tout ce parcours effectué, eh bien, à être agile et à rebondir. Et c'est comme s'il arrivait par les pieds à jongler. Donc on a un autre point de vue, on a une autre façon de faire. C'est ce que je vous disais entre l'inconscient et le conscient. Ce qu'on conscientise le mental, on va être connecté bien, à la divinité, à cet éveil spirituel, à cette prise de conscience. On ouvre ses chakras, on ouvre son esprit, et on va utiliser tout ce qu'il y a du côté inconscient pour le ramener. Donc on va être ouvert aux synchronicités, ouvert à l'univers, à tout ce qui nous entoure, ces événements dans la vie, cette part d'ombre et de lumière, pour le ramener. Et comme on a été comme démembré, on va petit à petit accepter que tout ça fait partie du tout. C'est comme si on avait été éjecté dans l'univers et qu'on en fait partie. Donc il y a un agrandissement finalement de la conscience. Donc, vous voyez cette carte, elle est vraiment bourrée de sens secondaires. À la base, voilà, on voit une tour foudroyée, ok, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Par contre, elle vous donne derrière le sens plus profond du cheminement de votre consultante, ou de vos consultants, ou de vous-même, hein, si c'est pour vous, et vous permet d'avancer. Là, on a ces personnages, vous voyez, là, dans le Deviant Moon Tarot, on lui met en plus un gant noir et un gant blanc ici. Noir ici, blanc ici. On voit bien chaque partie de soi qu'on prend, et on va utiliser en plus avec les mains. Là, il arrive, lui, dans la matière, il n'est pas encore en bas. Alors que là, ce personnage qui est toujours dans l'ego, il est dans la matière, il est connecté à la matière. Donc là, Dieu, avec cet éclair, vous demande aussi dans la matière de vous en débarrasser à un moment donné pour y aller, pour de nouveau venir avec cette conscience modifiée, et puis cet éveil spirituel et cette ouverture sur autre chose, sur un autre univers, sur autre chose. Donc il utilise par ses mains
par le faire, il va utiliser une part d'ombre et de lumière, une part de lui qu'il a et de lumière et d'ombre. Voilà. Donc une carte très intéressante, comme toutes les cartes, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai que c'est une mort symbolique et réelle pour une reconstruction, alors qu'au départ on voyait simplement un éclair. Là il y a vraiment ce fameux passage nouveau, brutal, qui arrive de façon soudaine. Voilà pour les mots-clés, d'unité retrouvée, d'avant, après. Et c'est le cheminement vers l'illumination, entre guillemets, c'est-à-dire vers cette prise de conscience et vers un nouveau, un passage avant, après. Voilà pour cette carte. N'hésitez pas à vous abonner, à retrouver sur ma chaîne Ibien Découvre aussi sur le tarot de Marseille, mais également sur l'oracle de Béline, et je ferai également d'autres vidéos sur d'autres sujets. N'hésitez pas à vous abonner et liker si vous voulez simplement avoir des notifications pour les nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié la balade au niveau du tarot de Marseille. À très vite!